Alors que les bombardements russes se poursuivent notamment dans le sud du pays et dans le Donbass, l'Ukraine redoute une nouvelle offensive d'ampleur dans les prochains mois. Les dirigeants de l'Union européenne s'entendent à Bruxelles sur l'aide à l'Ukraine et un impôt commun sur les entreprises. En revanche, les discussions continuent sur le plafonnement du prix du gaz. Après le scandale de corruption présumé impliquant le Qatar, la présidente du Parlement européen a annoncé ce jeudi des réformes qualifiées d'ampleur pour l'an prochain. L'Ukraine s'attend à une nouvelle offensive russe d'ampleur dans les tout premiers mois de 2023, selon le commandant en chef de l'armée Valéry Zaloujny. Pour soutenir le pays, l'Union européenne s'est accordée sur une enveloppe globale de 18 milliards d'euros pour l'année prochaine. Une aide plus que bienvenue pour Volodymyr Zelensky, qui estime que les prochains mois seront décisifs. Aujourd'hui, dans le Donbass, comme toutes les semaines précédentes, la Russie a poursuivi ses attaques brutales. Les occupants jettent toutes leurs forces et tout ce qu'ils ont dans l'offensive. Ils ne peuvent pas vaincre notre armée, alors ils détruisent chaque ville et chaque village, pour qu'il n'y ait plus de bâtiments, pas même de murs pouvant servir à une quelconque défense. Les bombardements russes se poursuivent, provoquant notamment des coupures d'électricité, comme ici à Kiev. Kherson, dans le sud du pays, est particulièrement touchée. Jeudi, la ville a subi pas moins de 16 frappes aériennes qui ont causé la mort d'au moins 2 personnes, selon le président ukrainien. Des attaques qui devraient se poursuivre dans les semaines à venir, la Russie ayant balayé l'idée d'une trêve de Noël ou du Nouvel An sur le terrain. Les dirigeants de l'Union européenne terminent l'année sur différents accords politiques. Le 9e train de sanctions contre la Russie est approuvé. Il élargit la liste des personnalités et des entités frappées par les restrictions européennes. Les 27 ont aussi surmonté un éventuel veto de la Pologne pour débloquer une aide de 18 milliards d'euros pour l'Ukraine et s'entendre sur un impôt minimum commun pour les grandes entreprises. Bien sûr, la Russie fait du chantage quotidien, mais si nous faisons du chantage entre nous, ce n'est pas bon et ce n'est absolument pas bon pour l'Union européenne. En revanche, les chefs d'État et de gouvernement ne parviennent toujours pas à s'entendre sur le plafonnement du prix du gaz. Le sommet a permis de faire des petits pas, les dirigeants ont fait des concessions, mais la décision est reportée à lundi pour la réunion des 27 ministres de l'énergie qui devront finaliser les détails techniques sur le déclenchement et le fonctionnement de ce mécanisme. Je sais qu'à l'intérieur, nous avons des discussions pendant 5 heures pour décider que les ministres de l'énergie devront prendre le dossier à bras-le-corps au cours des 3 prochains jours. Je sais que l'on en parle depuis 6 mois. J'aimerais savoir quelle quantité d'énergie la Commission européenne a pu acheter au nom de l'Europe. C'est aussi important parce que nous avons toujours du gaz russe dans nos réserves et dans les prochains mois, nous devrons les remplir. Donc, il est important de savoir de quoi demain sera fait. Les dirigeants ont eu une longue discussion sur la réponse à apporter à la loi américaine sur la réduction de l'inflation qui menace la compétitivité des entreprises européennes. Ils demandent à la Commission européenne de mobiliser tous les outils possibles pour améliorer les conditions d'investissement. Mais certains États membres, comme l'Allemagne, ne veulent pas d'un emprunt commun pour soutenir le secteur industriel. Je pense que nous avons atteint le point en Europe d'un risque de désindustrialisation. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse commune. Aujourd'hui, nous voyons trop souvent des pays qui essayent de mettre en place leur propre plan. Cela ressemble un peu à un jeu aux poches les plus profondes. Et oui, certains pays peuvent penser qu'ils ont des poches plus profondes, mais dans quelques mois, nous serons au bout de ce que nous pouvons faire. Les chefs d'État et de gouvernement se sont aussi entendus pour accorder à la Bosnie-Herzégovine le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Après le scandale de corruption présumé qui implique le Qatar, la présidente du Parlement européen a annoncé ce jeudi des réformes qualifiées d'ampleur pour l'an prochain. Parmi celles-ci figure notamment le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte, mais aussi l'interdiction des groupes d'amitié non officiels avec des pays tiers. Roberta Metsola veut restaurer la confiance. La confiance qui a mis des années à se construire a été détruite en seulement quelques instants. Elle devra être reconstruite et ce travail commence maintenant. Nous devons redresser les torts et envoyer un message fort aux acteurs extérieurs qui tentent de nous miner. Nous ne céderons pas, nous défendrons nos valeurs, l'état de droit, la justice et son respect.
Cette semaine, le Parlement européen a déchu de sa vice-présidence l'eurodéputée grecque Eva Kaili, soupçonnée d'être impliquée dans ce scandale. Elle est actuellement détenue, tout comme son compagnon, ainsi que l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri. Eva Kaili est soupçonnée d'avoir été payée par Doha pour défendre les intérêts de l'Émirat qui accueille le mondial de football. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen, qui clame son innocence, affirme qu'elle ne connaissait pas l'existence des importantes sommes d'argent retrouvées à son domicile à Bruxelles par les enquêteurs belges. Le Qatar dément de son côté être impliqué dans des tentatives de corruption. La chef du parquet européen demande la levée de l'immunité de 2 eurodéputés grecs. La requête faite jeudi concerne la social-démocrate Eva Kaili et la chrétienne démocrate Maria Spyraki. Elles sont soupçonnées de fraude au détriment du budget de l'Union européenne en relation avec la gestion de l'indemnité d'assistants parlementaires. Eva Kaili est l'une des figures au centre du scandale de corruption au Parlement européen. Elle aurait agi en faveur des intérêts du Qatar selon les premiers éléments de l'enquête. Le parquet européen dit être en lien avec le juge belge en charge de cette affaire. Pour sa part, Maria Spyraki assure qu'elle n'est pas liée à ce scandale et qu'il s'agit d'un cas avec un ancien collaborateur. La Banque centrale européenne entend combattre l'inflation qui reste élevée en poursuivant sa politique de hausse de ses taux directeurs. Pour la BCE qui a opté ce jeudi pour un relèvement d'un demi-point de ses taux directeurs, pas question d'en rester là. Les taux d'intérêt devront encore augmenter significativement à un rythme régulier pour atteindre des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour rapide de l'inflation à notre objectif de 2% à moyen terme. Le maintien des taux d'intérêt à des niveaux restrictifs réduira à terme l'inflation en freinant la demande. La décision de la BCE fait suite à des mesures similaires prises par les États-Unis et le Royaume-Uni cette semaine. Avec 2,5%, le taux d'intérêt européen reste nettement inférieur par rapport à ceux de la Fed et de la Banque d'Angleterre. L'ajustement des taux d'intérêt est l'un des principaux outils utilisés par les banques centrales pour lutter contre la hausse des prix à la consommation. Des prix qui se sont envolés depuis le début de l'année en raison notamment de la guerre menée par la Russie en Ukraine, mais aussi suite aux pénuries de matières premières liées à la pandémie. Le Kosovo a déposé ce jeudi sa demande d'adhésion à l'Union européenne. Le Kosovo, petit territoire d'1,8 million d'habitants, dont l'indépendance est toujours âprement contestée par la Serbie, est le dernier pays des Balkans occidentaux à demander officiellement sa candidature à l'UE. Mais le chemin risque d'être long et laborieux. Je répète que nous ne voulons pas de voie rapide, nous ne voulons pas de porte dérobée pour l'intégration à l'Union européenne, mais nous voulons la rejoindre le plus tôt possible. Je crois qu'avec notre dévouement et notre volonté, nous allons également faire changer d'avis les éventuels sceptiques. Alors que les tensions sont toujours très palpables avec Belgrade, la Serbie, qui considère toujours le Kosovo comme une partie de son territoire, ne cache pas son amertume. Je ne sais pas quels critères s'appliquent pour décider si un territoire est un État ou non. Si un seul, même le plus grand État membre de l'UE le pense, s'ils le pensent tous, ou si cela se base sur l'appartenance à l'ONU. Nous devrons nous battre aussi fort que possible pour protéger notre État et nos intérêts nationaux. La guerre en Ukraine a ravivé l'intérêt de l'Europe pour la stabilisation des Balkans, mais le Kosovo part avec un lourd handicap. 5 pays européens, dont l'Espagne, n'ont jamais reconnu l'indépendance de ce petit pays.